Alors bonjour, je suis Brigitte Si et je suis la réalisatrice du film Le bonheur est pour demain. Ouais, d'abord c'est un film qui se déroule en 1995. C'est l'histoire d'une femme, Sophie, qui rencontre un homme, Claude. Ils sont très vite charmés l'un par l'autre et ils vont aussi être très vite empêchés de poursuivre leur relation en raison de l'arrestation et de l'incarcération de Claude suite à un braquage qu'il vient de commettre. Donc, ce braquage, cette relation et également l'amitié que nous, Sophie, pour la mère de Claude, bah, vont radicalement modifier le cours de leur vie. Voilà. En fait, c'est que ce film, il avait donc encore un lien avec l'univers carcéral et voilà, c'est un milieu que je connais bien pour y avoir travaillé longtemps et que je ne sais pas parler d'autre chose que ce que je connais. Voilà. Donc, il se trouve que j'ai rencontré voilà, quelques personnes qui avaient à voir de près ou de loin avec cette histoire que je raconte et que j'ai dit, oui, bah ça, c'est d'une certaine façon, ça me permettait de boucler la boucle, ce film, un troisième film sur la prison, enfin, avec le contexte de la prison, avec un contexte fort de la prison. Et puis, je pense que ce sera le dernier avec la prison. Mais voilà, j'avais sans doute encore besoin de parler de tout ça. Ouais. Oui, absolument. Je dirais que c'est mon sujet. C'est un sujet, j'ai pas encore les réponses, mais je suis assez impressionnée, fascinée par cette espèce de chose très féminine pour moi, qui est d'aller au bout d'une histoire d'amour, de vraiment d'aller jusqu'au sacrifice de soi-même parfois. Bon, c'est quand même le cas dans ce film d'une certaine façon, hein. C'était moins le cas dans le premier film, puisque dans le premier film, elle commettait un délit mon héroïne principale, qui s'appelait Barbara, dans Les Mains Libres, commettait un délit qui mettait en péril son projet artistique. Albertine, elle se met en danger dans l'Astragale, c'est vrai, elle se met en danger, elle choisit de se prostituer pour ne rien devoir à personne et surtout pas à Julien, qu'elle attend, qu'elle aime et qu'elle attend désespérément. Là, c'est plus grave, parce que le passage à l'acte de Sophie, il est plus grave, elle va jusqu'à détruire la prison d'une certaine façon, en tout cas tâcher de la détruire, se mettre en danger physiquement, réellement physiquement, mettre en danger aussi Claude d'une certaine façon en passant à l'acte dans le film. Donc oui, il y a une espèce de gradation dans celui-là plus fort que dans les deux premiers. Ouais. Mm. Oui, absolument. Et c'est bien le problème de la prison qui rend l'absence et l'attente et le manque de l'autre absolument insurmontable. Enfin, en tout cas, s'il y a une chose qui permet de surmonter cette absence enfin, cette situation, c'est bien l'amour. C'est la seule force, au fond, qui permet aux gens de tenir en prison, c'est l'amour. C'est d'une certaine façon, il suffit pas, enfin, il y a pas besoin d'être courageux pour aimer, il suffit d'aimer, et ça c'est vrai en prison ou n'importe où, mais les obstacles qui sont à franchir en prison, ils sont énormes, et il n'y a que l'amour qui peut permettre de tenir et de continuer à vivre dans cette situation. Et c'est vrai que au début, il y a une espèce d'amour passionnel comme ça entre les deux. Elle fait le choix de continuer à l'aimer, d'aller le voir en sachant pas tout de suite qu'il a pris une peine énorme, mais bon, quand elle le sait, je crois qu'elle en prend pas la mesure et elle continue quand même. Et puis il y a un moment donné où ça devient totalement insupportable parce qu'on peut pas continuer à aimer passionnément tout le temps. On a besoin aussi de vivre dans la réalité. Voilà, et donc c'est ce qui explique d'une certaine façon son passage à l'acte. Il faut mettre un terme à tout ça, quoi.
Oui, mais oui, c'est vrai ce que vous dites, mais en même temps, on attend, mais on n'est pas en train d'espérer quand on fait ce qu'il faut, on fait ce qu'il faut faire pour trouver du travail, pour mettre en place ce qu'il faut pour réaliser ces films. On se bat avec des choses concrètes, avec des gens qu'on voit, à qui on demande, etc., etc. La prison, c'est une espèce d'endroit où l'espoir est totalement vain, puisque de toute façon, d'une manière générale, espérer quelque chose qu'on ne maîtrise pas, bah, c'est absolument absurde. Mais là, le temps est figé d'une certaine façon, enfin en soi-même, le temps est figé et l'espoir est vain, et c'est ça qui rend, qui rend fou, en fait. C'est pas du tout pareil. On se bat avec des choses qui n'existent pas quand on a quelqu'un, quand on aime quelqu'un qui est incarcéré. Et les deux parties, c'est valable pour les deux parties. Il y a une espèce de fixité dans le temps qui est absolument difficile, qui est très difficile. Oui, c'est vrai. C'est vrai pour toutes les femmes qui ont un mari ou même un frère hein, en prison. Il y a quelque chose c'est assez insupportable à vivre. On est soi-même en prison. Enfin, toutes les femmes ou les hommes aussi, hein, je pense, mais c'est plus un discours féminin, c'est vrai, le disent. On est en prison quand on a un homme qu'on aime en prison. Bien sûr, puisqu'on ne peut pas vivre son amour, puisqu'on ne peut pas vivre avec l'autre, puisqu'on est confronté à rien d'autre qu'à l'impossibilité d'être ensemble. C'est évidemment une prison, bien sûr, bien sûr. Non, en fait, je le savais, mais j'y ai pas du tout pensé à ce moment-là. Je pense qu'il y a, d'abord, je trouvais qu'elle correspondait exactement au personnage, les mots qu'elle prononce, les mots qui sont dans la bouche de Béatrice, on dirait que c'est elle qui les a inventés. Donc là-dessus, je crois que je ne me suis pas trompée, mais je pense aussi que ça a à voir avec je vais vous dire un truc. Quand je cherchais le casting de mon premier film, Des mains libres, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu ne demandes pas à Béatrice de jouer ton rôle? Béatrice qui, comme moi, s'était mariée récemment en prison. Et à ce moment-là, j'ai dit non, c'est pas possible. Je peux pas lui demander de jouer un truc qu'elle vient de vivre, ça n'a pas de sens. Je laisse tomber. Elle va jamais vouloir. Et bon, donc d'ailleurs, je lui ai pas demandé. Je me suis pas tournée vers elle. Et je pense que c'est cette petite frustration de l'époque où je ne pouvais pas lui demander, où je sentais que je ne pouvais pas lui demander, qui a sans doute euh, fait que je lui ai proposé le rôle à ce moment-là. Parce qu'on a quand même toutes les deux une proximité avec la prison qui est quand même très forte et qui est plus liée voilà, à notre histoire intime qu'à son passé cinématographique. Ah bah, elle a été, on s'est vu, puisque vous savez que Béatrice, elle lit pas les scénarios, donc on s'est vu, on s'est parlé, je lui ai raconté l'histoire, elle m'a dit oui tout de suite, elle était d'accord, bien sûr. Alors, d'abord, il y a une chose, c'est que moi, j'aime travailler avec les gens que je connais. Alors, c'était le cas avec Leila Bekti, on se connaissait bien avant que je lui propose le rôle. Avec Ronit, c'était différent, mais j'ai fait tellement le film avait été tellement long à se mettre en place qu'on avait vraiment fini par devenir très proches l'une et l'autre. Et il se trouve que Laetitia, évidemment, je la connais bien puisqu'elle est ma belle-fille. Alors, ça n'était pas évidemment la seule raison, mais c'était une raison importante parce que je la connaissais bien, je la connaissais intimement et je savais qu'il y avait quelque chose en elle qui pouvait faire écho à ce personnage. Je connaissais ses failles d'une certaine façon, comme on dit. Mais il n'y avait pas que ça. Il y a aussi son talent, mais ça, on va pas, évidemment, c'est le talent de Laetitia, c'est le talent de Laetitia, c'est évident. Mais il y a aussi le fait qu'elle ça participait, si vous voulez, à la stylisation du film. C'est-à-dire que Laetitia, elle a une forme de mystère, pas seulement parce qu'elle est très belle, mais aussi dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle dégage. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui soit plus que le personnage. Sur le papier, on pouvait voilà imaginer des gens beaucoup plus proches de la terre.
Laetitia, elle a quelque chose où elle marche un tout petit peu au-dessus. Et c'est Truffaut qui disait, moi, ce que j'aime bien, c'est m'identifier aux gens qui sont comme nous, mais en mieux. Et moi, j'aime bien ça, vous voyez, au cinéma. J'aime bien que les gens auxquels je m'identifie soient pas comme moi, soient pas comme nous. Voilà. Et elle a ça, Laetitia. Et c'est ça qui m'a, voilà, beaucoup motivé d'une certaine façon. Ah bah oui, carrément. Elle amène du romanesque parce que, oui, bah précisément parce qu'elle est mystérieuse. Bah évidemment. Ce qu'on ne comprend pas, qu'est-ce que ces femmes-là, donc on ne décode pas tout de suite, sont capables de faire? Qu'est-ce qu'elles pensent? Qu'est-ce qu'elles sentent? Qu'est-ce que... Bien sûr, on la voit qui aime cet homme. Bien sûr, on sent qu'elle a été prise et qu'elle veut, etc. Mais il y a quelque chose qui n'est pas complètement donné. Et c'est ça que j'aime. Eh ben, bien sûr, ben, c'était un peu, oui, l'idée. Et ben, si vous voulez, moi, je voulais évidemment surtout pas être dans un cliché du voyou violent, etc. Pour moi, c'est tout. Enfin, c'est ces hommes-là qui m'intéressent. C'est ces hommes qui sont profondément humains, aimants, doux, tendres. Bon, parce que aussi j'ai connu ça. Il y a beaucoup ça aussi chez les gens qui sont dans la marge et qui se retrouvent dans des situations, voilà, qui les conduisent en prison. Et moi, ce sont eux qui m'intéressent. C'est pas les hommes violents, c'est pas, voilà. Je ne crois pas parce que je pense que l'univers carcéral, c'est quelque chose qui ne se représente pas. C'est quelque chose qui est impossible à représenter. La privation, c'est pas seulement la privation de liberté, l'univers carcéral, c'est aussi l'impossibilité d'être. C'est-à-dire que les gens qui sont en prison ne peuvent plus rien choisir, rien décider. La seule chose qu'on peut pas leur enlever, c'est la pensée et éventuellement continuer à aimer. C'est tout. Mais je pense que vraiment, c'est quelque chose qui ne se représente pas. Et à part de faire des films militants, un peu comme celui de Jeanne Herry, en effet, qui montre, mais qui ne montre pas la prison, qui parle de la justice restaurative, ce qui est très important. Et ça, je trouve que c'est très important. En fait, son film est très important dans ce sens-là. Mais ça n'est pas un film c'est un film qui peut changer les choses sur le regard qu'on a sur qu'est-ce que c'est que de se transformer, de comprendre ce qui s'est passé pour soi-même, pour les victimes et pour soi-même. Mais ça ne parle pas de la prison. Et voilà, je pense qu'on ne peut pas, en dehors de faire des documentaires, en dehors de faire des films militants et documentaires, les fictions ne peuvent pas faire porter un regard différent et faire évoluer les mentalités. Je ne crois pas. Non. Non. En fait, si vous voulez, mon premier film, Les Mains libres, qui est en fait autobiographique, hein, qui rend compte de mon expérience en prison, qui était un projet artistique, hein, que je devais réaliser et que je n'ai pas pu réaliser en prison. Si j'avais pu le réaliser en prison, oui, il aurait eu une vertu documentaire. Mais néanmoins, ça serait quand même resté une fiction. C'était quand même une fiction. Mais il aurait eu cette vertu documentaire de pas. Les lieux sont plus forts que tout. Donc évidemment, si on avait tourné dans la prison, si on avait fait une film dans la prison, je pense qu'on aurait, oui, compris des choses sur le fonctionnement de la prison, bien sûr, sur certains fonctionnements de la prison. Bah évidemment, je suis moi-même allé montrer mes films en prison, bien sûr, évidemment, c'est formidable. Il faut faire absolument entrer l'art en prison. C'est fondamental, c'est fondamental, bien sûr. Ben, c'est-à-dire que moi, j'adore parler avec le public. Moi, j'aime ça. J'aime savoir ce que les gens en pensent, ressentent, comprennent pas, aiment, n'aiment pas, etc. Oui, ça, j'ai beaucoup de plaisir à montrer mes films au public parce on le fait pas très longtemps. Hein, c'est le temps des avant-premières, avant que le film sorte, et puis après, c'est terminé. Après, c'est terminé. On parle avec des gens qui l'ont vu, bien sûr, de temps en temps, etc. Mais moi, le public, pour moi, c'est le plus important parce que c'est quand même pour les gens qui ont fait les films. Donc oui, oui, bien sûr, je suis très contente de montrer mon film. J'aime bien discuter, moi. Avec vous, c'est difficile parce que j'ai le trac, hein, là, parce que vous me filmez, vous me posez des questions.
il faut que je sois intelligente. C'est très dur pour moi. Mais avec le public, j'aime bien. Ouais. Bah, non, enfin, je suis très contente si les Belges et les Suisses et les Canadiens, les Québécois voient mon film et le trouvent bien. Mais moi, la francophonie, ça, c'est assez théorique pour moi. Hein. Je suis pas. Moi, ce que j'aime bien aussi, enfin, je vais vous dire franchement, moi, j'aime bien quand je vais à l'étranger avec mes films, enfin, avec ceux qui y sont allés et que j'ai accompagnés, c'est voir des publics très lointains qui aiment même le film de la même façon qu'un Français ou qu'un Belge ou qu'un Suisse. Ça, je suis hyper contente quand, voilà, quand ça touche des gens dont les mentalités ou les manières de voir le monde sont a priori différentes des nôtres. Ça, alors moi, que les francophones aiment le film, je suis très contente aussi, mais je ne sais pas comment vous dire, la francophonie, moi, je suis pas spécialiste pour vous parler de la francophonie. Moi, je suis contente s'il y a des films qui viennent du Québec, là. Je ne sais pas s'il y en a, il y en aura. Oui. Oui, et c'est super de voir ce que font les Québécois, c'est super de voir ce que font les Belges. Moi, j'adore les Belges, tourner en Belgique souvent, et c'est vraiment des gens super et tout ça. Voilà, la francophonie, c'est ce que je connais. Alors moi, je connais les Belges et les Québécois. Voilà.